L'heure est grave. Nouvelle révélation choquante contre Alassane Dramane Ouattara et Patrice Talon. Regardons la vidéo, mettez-vous la vidéo dans les commentaires. Aujourd'hui, le 9 février 2026, que je suis en train de réaliser cette vidéo pour envoyer mon mécontentement, voilà, envers Patrice Talon et Alassane Dramane Ouattara. Je suis en train de faire des vidéos, je parle de vous. Je parle de vous, je suis en train de parler de vous, non pas parce que je vous aime, parce que vous devriez savoir à travers mes vidéos que je n'ai aucun amour envers vous, vous le savez. La dernière vidéo que j'ai eu à faire directement, et j'ai parlé d'Alassane Dramane Ouattara, la sentence, comment ce sera dure et sévère. Et vous avez commencé à planifier l'arrestation de Zovizo. Ah oui. Ah oui. Parce que c'est là même que moi je veux qu'on y aille. Auparavant, lorsque le Fils de l'homme était sur terre, il travaillait pour son père. Lorsque son père lui avait appris, lui avait annoncé que tout à l'heure je te livrerai aux hommes et ils feront de toi ce qu'ils voudront, car telle est ma volonté. Le Fils de l'homme avait demandé à son père, « Père, mais comment donc ils feront de moi ce qu'ils voudront? Ceux-là pourront-ils se lever pour me nuire ?» Aussitôt, le père a ouvert les yeux de son fils et il a vu comment l'homme, auparavant, qui le nourrissait, qui lui offrait du cadeau, comment cet homme s'est levé pour le séquestrer, pour le torturer et pour le tuer. Et parmi eux, ceux-mêmes qui s'asseyaient à côté de lui, qui cherchaient de conseils, venaient s'asseoir à côté de lui et il parlait à ceux-là. On l'invitait même chez eux dans leur maison et ils partaient, ils mangeaient. Tous ceux-là se sont levés à l'unanimité et sont partis voir les pharisiens. Les pharisiens à leur tour sont partis voir les Romains et les Romains se sont levés contre lui. Et vous avez vu comment ça a fini. Ils l'ont cloué sur la croix. Oui. Et lorsque il a vu une chose pareille, il s'est agenouillé et a dit, « Père, puisque c'est de ta volonté, je me plie à ta volonté. » Et cela a été fait. Et c'est ça que vous appelez l'œuvre de la rédemption. Oui, car c'est par là que l'humanité aujourd'hui est digne de pouvoir rentrer dans le règne millénaire. Aujourd'hui, il n'y a pas ça qui est programmé. Il est paru aujourd'hui, c'est pour dominer, c'est pour frapper, c'est pour détruire, c'est pour saccager, c'est pour, comment le dire, séparer. C'est pour arracher, c'est pour piller, c'est pour élever, hein? C'est pour glorifier, hein? C'est pour nourrir, hein? C'est pour acclamer, hein? Tout simplement, c'est pour essuyer les larmes de ceux qui ont véritablement besoin de lui. Aujourd'hui, tel que son père l'a planifié, c'est qu'il est le seul dominateur. Quiconque se lèvera, depuis même chez lui, pour ne serait-ce que en quelques instants seulement penser à le nuire, il les frappe. Il les frappe, il les détruit pour leur démontrer que il est avec eux. Ainsi, revenons à nos moutons parce que c'est ce que vous avez l'habitude de dire. Patrice Athanase Guillaume Talon et Alassane Dramane Ouattara, ce que vous faites dans le secret là, accélérez, faites-le vite. Accélérez, accélérez. Depuis 4 à 5 jours maintenant, les appels entre ces deux présidents se multiplient. Ça se multiplie, hein. Et au sein de ces appels-là, il y a l'AES qui sort fréquemment. Il y a le Niger, le Burkina qui sort fréquemment. Et le second nom qui sort beaucoup plus, c'est Zovizo. Au point même où il y a déjà les personnes, hein, ici en Côte d'Ivoire, vous les appelez les encagoulés. Voilà. Ceux qui descendent, débarquent dans des maisons dans la nuit profonde pour kidnapper les gens et les emporter. Je suis pressé que vous engagez dans une chose pareille envers moi. Je suis pressé. Je suis pressé, hein. Je suis pressé. Pendant les élections, vous aviez déployé plus de 5000 étrangers qui n'ont rien à voir avec la nationalité ivoirienne. Et vous les avez fait porter l'habit des policiers pour les mélanger au beau milieu des 44 000 policiers. Pour que ceux-là maintenant puissent déstabiliser la nation. Mais ils ont échoué.
Ils ont échoué parce que moi, Zoviso, j'ai fait quelque chose pour qu'ils échouent. Oui, j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. Et vous devriez savoir que, oui, quelqu'un a vraiment fait quelque chose dans le secret. Et c'est moi là, vous voulez attraper. C'est moi là, vous voulez attraper, humilier publiquement. Et selon votre plan ici en Côte d'Ivoire, c'était que ils vont débarquer, attraper Zoviso, lui attacher les cordes. Attacher la main avec une corde solide pour le trimballer derrière véhicule entre 5 heures jusqu'à 6 heures à la présidence pour aller maintenant le livrer comme un colis, comme un sac de maïs au tyran qu'est Alassane Ouattara. Dépêchez-vous de faire cela. Je suis pressé de voir comment ça va finir. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, faites-le vite. Parce que je suis pressé de voir comment ça va finir. Je vous l'ai déjà dit. Vous serez frappé. Oui, et vous n'aurez que à grincer des dents, je vous l'ai déjà dit. Car tout ce que vous faites chez vous, dans vos maisons, je le sais, puisque je marche toujours avec vous. Et toutes les conneries que vous faites, malgré que vos proches vous supplient et vous continuez de le faire là, c'est moi qui vous donne. C'est moi qui vous donne ce courage-là, qui vous enfuit là-dedans, qui vous envoie là-dedans. C'est moi qui le fais. Car aujourd'hui, mon Père m'a donné toute gloire sur tous les hommes. Et c'est moi là, vous voulez attraper. Je suis pressé de le voir, hein. Je suis pressé de le voir. Mais puisque vous avez déclenché cela, eh bien, ça veut dire que toute la manière dont mon Père a planifié votre échec va s'accomplir. Parce qu'il vous faudra vous lever. Il faut que comment le dire? Je suscite de la haine en vous. Que je vous précipite à la destruction. Donc, c'est pour vous dire que tout ce que vous faites là, ça coïncide, ça correspond exactement au plan de mon Père. Et toi, Patrice Talon, c'est ton propre peuple là qui veut te chasser. Ce sera même pire que ce qui s'est passé lorsque Yahi Boni te pourchassait. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Je parle à vous, mes frères et sœurs qui écoutez les vidéos. Partagez pour que ça atteigne de nombreux lieux. Envoyez à des hommes politiques que vous connaissez. Partagez partout. N'ayez pas de limite en les partageant. Merci. Il y a beaucoup qui sont en train de se poser des questions à savoir si Zoviso est toujours encore là ou bien que je suis toujours là. Je suis là. Voilà. Je suis là, je vous l'ai déjà dit, ne craignez rien, je suis là et je serai toujours là. Je suis là parce que les prophéties doivent être accomplies. Toutes les prophéties, que ce soit les prophéties que Rome a arrachées de la Bible et sont cachées au Vatican, que ce soit les prophéties qui sont dans la Bible et que vos hommes de Dieu lisent mais ne comprennent pas et racontent autre chose, que ce soit les paroles que Dieu, après l'œuvre de la rédemption, a pu passer par certaines personnes encore pour le faire savoir sa colère sur comment il se manifestera pendant les derniers temps. Toutes ces choses seront accomplies sous vos yeux. Et vous allez les voir tous étant en train d'être accomplis. Voilà un peu la raison pour laquelle Zoviso est là. Il parle et que vous l'écoutez. Nous sommes... là, nous allons parler aussi et surtout des rassemblements de maison à maison. Parce que ça là, ça me tient beaucoup à cœur. Tellement. Rassemblement de maison à maison, ça me tient tellement à cœur. Oui, parce que c'est par là que nous passerons pour que les églises puissent commencer à disparaître. Et je vais repartir un peu en arrière dans les paroles de Dieu, que vous connaissez d'ailleurs, pour vous parler un peu de pourquoi le rassemblement de maison à maison est nécessaire. Et vous avez entendu lorsque le Seigneur Jésus était là, oui, je préfère parler ainsi, je préfère parler en ces termes. Voilà. Lorsque Dieu s'est fait homme, en premier lieu, avait réussi à trouver déjà 16 apôtres parce qu'ils n'étaient pas seulement au nombre de 12. Les 12 étaient ceux qu'il avait mis de côté. Parce que le royaume doit pouvoir être connu. Et il y a encore certains grands sacrifices qui doivent pouvoir être faits. Et lorsque ces 12 ont commencé à travailler, partout les 12 allaient, les 12 le représentaient directement. Lorsque quelqu'un voyait l'un des 12 apôtres quelque part, c'est que la personne avait vu directement le Seigneur Jésus lui-même.
Lorsque le Seigneur Jésus est parti, lorsqu'il était parti, il les a laissés seuls. Enfin, lorsque la chair qu'il utilisait était partie. Donc, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, allez dans les maisons. Je vous envoie 2 à 2. Allez dans les maisons, parlez de moi. Partout vous irez. Si on vous donne à manger, eh bien prenez et mangez. Mais si on ne vous donne pas, ne le demandez pas. En voulant partir, ne prenez rien. Ne touchez rien du tout. Rien comme besoin que vous aurez en chemin. Même les cannes que vous devez prendre pour marcher pour quelqu'un, parce qu'à cette époque, lorsque tu veux parcourir une distance très longue, on a besoin des cannes. On se permet de se créer un 3e pied pour prendre d'appui là-dessus, pour parcourir une longue distance. Même ces choses, ne les prenez pas. Ne les prenez guère, ne les prenez pas. Aucun document ne doit figurer sur vous. Et il ne doit avoir aucune pièce quelque part cachée dans vos poches. Parce que celui qui vous commande ce que vous en allez faire, il peut déjà vous nourrir en chemin. Allez dans les maisons, parlez aux gens, guérissez les malades. Oui, guérissez les malades, bénissez les maisons. Par vous, je vais envoyer ma lumière dans toutes ces maisons-là. Mais lorsque vous arrivez que quelqu'un ne vous accueille pas, secouez les poussières de vos pieds et sortez de cette maison-là. En vérité, je vous le dis, cette chose que le Seigneur Jésus avait annoncée et que les gens l'avaient fait, c'était une énigme, c'était une parabole. C'est vrai que les apôtres l'avaient fait. Ils avaient marché, ils étaient allés dans des maisons. Mais c'était quelque chose de symbolique. De symbolique qui devrait se réaliser pendant les derniers temps. Et cette histoire de maison en maison que le Seigneur Jésus lui-même a envoyé ses apôtres d'aller, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans les maisons, pour ne pas dire dans les foyers, que l'œuvre de Dieu aura une valeur. Les foyers, les maisons. Que l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas les foyers qui vivent dans les maisons? N'est-ce pas papa, maman avec les enfants qui vivent dans les maisons? Et parfois il y a les tantes, il y a les cousins, il y a comment le dire? Il y a quand même des choses. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que je m'en vais dire? Le règne millénaire aura de la valeur lorsque ce sera vraiment installé dans un foyer. Parce qu'en vérité, je vous le dis, sans un foyer, le règne millénaire n'a pas de valeur. C'est comme si le règne millénaire n'existe pas encore. Et je vais revenir en arrière pour vous parler du fait que maison en maison est important. Le Seigneur Jésus a dit ouvertement, là où 2 ou 3 personnes se réunissent déjà, le Fils de l'homme est déjà au milieu d'eux. Et vos hommes d'aujourd'hui, pasteurs et consorts, ne comprennent pas ces paroles disant que, puisque Dieu a déjà dit, toi et moi et lui, nous nous sommes retrouvés déjà, le Seigneur est déjà entre nous. Non. Le Seigneur Jésus parlait du foyer. 2 ou 3 personnes. Lorsqu'on dit 2 ou 3 personnes, ça veut dire le mari, la femme et son enfant. Le mari, la femme, soit son enfant en plus, ça fait 3 personnes. Là où il y a déjà 2 ou 3 personnes, le Fils de l'homme est déjà parmi eux. Il parlait du foyer. Et non de la façon dont vous le faites aujourd'hui au point où les pasteurs, de leur mauvaise compréhension, les églises se sont éparpillées sur toute la planète. Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas besoin d'aller construire des lieux spéciaux. Et dit forcément que c'est là-bas on devrait se rendre avant de parler ou de recevoir les enseignements de Dieu. Non, jamais. Vos hommes que vous voyez aujourd'hui, qui se disent prêtres, apôtres, pasteurs et consorts, normalement, s'ils doivent jouer le vrai rôle que le Seigneur Jésus est venu enseigner aux hommes, ils doivent plutôt aller dans les maisons. Ils doivent plutôt aller dans les maisons. Et toujours leur rôle serait juste d'aller de maison en maison et de parler aux gens. Et ça s'arrête là. Et lorsque je parle d'aller de maison en maison et de parler aux gens, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que à tout moment, eux, ils doivent nécessairement être
en train de passer seulement de maison en maison pour parler aux gens. Et c'est tout. Et s'ils arrivent dans une maison, si ceux de la maison jugent bon de leur donner quelque chose, ils vont prendre. Mais si on ne juge pas bon de leur donner quelque chose, ça veut dire qu'ils n'auront rien. Et s'ils vont dans les maisons, ils pourront savoir si est-ce que le papa va bien aujourd'hui, est-ce que la maman va bien aujourd'hui, est-ce que les enfants vont bien aujourd'hui. Et s'il arrivait que cette maison, par exemple, est la maison dans laquelle le Seigneur Jésus lui-même, il est déjà, par lui, cet homme évangéliste qui est venu, Dieu peut déjà apporter ce qui manque à la personne dans la maison de la personne. C'est ça ce que le Seigneur Jésus avait enseigné aux hommes. Et ça ne va pas s'arrêter là. Pourquoi donc il est encore si temps d'aller de maison en maison pour enseigner? Parce que lorsque Dieu veut apporter sa grâce aux hommes, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu et que Dieu veut te le donner, c'est dans ta maison que Dieu doit venir te le donner. Dans ta maison, le lieu où tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. C'est là que Dieu doit venir te le donner. Si tu ne le reçois pas là, et que tu le reçois ailleurs pour dire que tu vas le converger vers toi, tu ne pourras pas. Car il y a les loups peuvent te le voler. C'est pour cela que lorsque vous allez dans les églises, vous priez fatigué, les pasteurs vous disent recevez, recevez. Pendant que vous êtes dans les églises. Mais ils ne viennent pas chez vous pour vous dire recevez, recevez. Parce que là où le Seigneur t'a mis, et que cet endroit est ton dortoir, c'est là même que le Seigneur vient vivre avec toi. C'est là même que le Seigneur vient résider avec toi. Puisque Satan a arrivé, a découvert toutes ces choses, Satan a renversé les donnes. Et lorsque Satan a renversé les choses maintenant, la grande souffrance est désormais pour les enfants de Dieu. Et Satan maintenant trouve le chemin facile de voler les enfants de Dieu, de les piller. Et même si le Seigneur te donne quelque chose, on vient facilement te le voler. Parce que avant que Dieu ne te donne quelque chose, il doit d'abord protéger ton milieu de vie. Oui, et te mettre dans un cercle que lui-même il a prévu pour que Satan ou bien les dérobeurs ne puissent jamais traverser ce cercle pour venir te voler. Jamais. Et cela doit être fait dans ton domicile à toi. Et c'est ce domicile-là qui constitue le foyer, qui représente ce que le Seigneur Jésus disait lorsqu'il disait, là où il y a 2 ou 3 personnes, le Fils de l'homme est là. Allez dans les maisons, parcourez les maisons, allez de maison en maison, parlez aux gens. Et croyez-moi, je vous l'ai dit au début que ceux qui avaient auparavant été renversés par Satan doivent revenir. Je vous l'ai dit. Aujourd'hui, ce n'est plus affaire de... Il faut qu'on cotise de l'argent pour construire un lieu. Il faut qu'on construise de l'argent pour payer une terre pour aller construire. Non, non. Non, non. Ce sera dans vos maisons, là où vous habitez déjà, que nous allons venir. Vos maisons, hein, tu peux être dans la location. Si toi, tu appelles Zoviso, dit, je vais envoyer ceux qu'il faut. Ils viendront chez toi. Et s'ils viennent chez toi, c'est que c'est moi qui suis venu chez toi. Il ne faut pas les douter du tout. Et s'il y a certaines personnes, par exemple, qui sont dans un... Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans les locations, mais il y a d'autres qui sont dans leur propre maison, qui résident dans leur maison. Eh bien, on peut permettre déjà par là que, s'il y a beaucoup d'espace, un peu d'espace dans ce lieu, on peut déjà permettre par là où les gens peuvent venir, toi dans le quartier, tu peux te déplacer, aller là-bas, et on viendra juste vous donner des enseignements qu'il faut. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup aujourd'hui qui vivent dans des maisons, mais ces maisons ne leur appartiennent pas. Et dans le spirituel, ils ne s'y résident même pas, alors que dans la chair, ils sont dans la maison. Donc pour cela, c'est obligatoire aujourd'hui que ce soit les regroupements de maison en maison que nous fassions. C'est délicat ce que je vous dis, très délicat. Les regroupements de maison en maison, c'est tellement important. Et c'est dans ça là maintenant que les chaînes seront brisées. Et vous allez constater qu'en vérité, vous n'avez pas besoin des églises. Non, non, parce que les églises, lorsque ce milieu est construit, en vérité, c'est Satan qui œuvre là-bas, ce n'est pas Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui fait que
pendant que Satan est en train d'œuvrer là-bas, lui-même, il fait en sorte que ces véritables enfants qui ont soif de lui et qui sont venus sur ces lieux puissent savoir que oui, il existe vraiment. Et il se manifeste. Ne veut pas dire que ces lieux l'appartiennent. Avant que ces lieux ne puissent lui appartenir, il faut d'abord que tous les critères que le lieu doit respecter, le lieu puisse respecter. Est-ce que les églises sont un foyer? Parce qu'on appelle le foyer le père, la mère et l'enfant. C'est ça le foyer. Et je vais revenir encore, je vous ai dit que lorsque le Seigneur Jésus disait, là où il y a 2 ou 3 personnes, le Fils de l'homme est là, il est présent. 2 ou 3 personnes ne signifiait pas n'importe quelle 2 ou 3 personnes. C'est pas parce que la parole a été dit ainsi que 3 garçons vont se réunir et dire que Jésus est parmi nous. Non. 3 garçons se réunissent. Si vous invoquez Dieu, Dieu sera là. Dieu va répondre présent. Mais ça ne cadre pas avec ce que le Seigneur Jésus avait dit. Parce que je suis parmi vous. Il parle du royaume. Le Seigneur Jésus est le royaume millénaire. Le Seigneur Jésus l'est. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu s'est fait chair et est habité parmi les hommes. C'est ça qui constitue le règne millénaire est parmi les hommes. Oui, et le règne millénaire, lorsqu'on parle du règne millénaire, c'est le repos. Le repos. Et lorsqu'on parle du règne millénaire, c'est la fin de la souffrance. Lorsqu'on parle du règne millénaire, c'est la gloire de Dieu en manifestation dans la chair. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au foyer? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au foyer? La paix. Les foyers sont là, mais non pas la paix. Parce que c'est le foyer qui est la chose la plus importante devant Dieu, c'est le foyer. Si ce n'était pas le foyer, pourquoi donc lorsque Dieu a créé Adam, il a créé Ève, il n'a pas refusé de créer Adam, il a créé Adam en plus. Pour dire multipliez-vous. Pourquoi? C'est parce que le foyer compte tellement. Le foyer compte tellement. Et Adam et Ève ensemble, c'est Adam et Ève ensemble qui sont à l'image de Dieu. Ce n'est pas Adam à part, Ève à part. Non. La Bible vous ment. La Bible ne vous dit pas les vérités. Et lorsque je dis la Bible vous ment, ne veut pas dire que Dieu vous ment. Hein. C'est l'homme qui a falsifié ces paroles-là. Et les a mis là-dedans. Pour réussir à dominer. Tu vas lire, mais tu ne comprends jamais. Tu vas lire, mais tu ne comprends pas. Et dans ça là, l'homme te domine. Parce que ça va te pousser à chercher à comprendre, mais tu ne comprendras jamais. À moins que le Saint-Esprit ait pitié de toi. Tu comprendras un jour. Ils ont fait ça pour pouvoir dominer l'homme, pour pouvoir s'asseoir sur l'homme et prendre la domination totale sur les hommes sur la terre. Lorsqu'il y a 2 ou 3 personnes quelque part réunies, le Fils de l'homme a dit ouvertement qu'il est au milieu d'eux. Et je vous dis que le fait que le Fils de l'homme a dit ouvertement qu'il est au milieu d'eux, il s'agit du royaume. Le royaume des cieux qui est descendu sur terre est au milieu d'eux. Et lorsqu'on parle du royaume des cieux descendus sur terre et au milieu d'eux, ça veut dire une seule chose. Ça veut dire que Dieu dans toute sa gloire se manifestera à travers ces personnes-là. Quelque chose devrait vous étonner. Pourquoi donc Satan s'acharne-t-il tellement, s'accroche-t-il tellement au foyer et veut toujours déstabiliser les foyers, veut toujours détruire les foyers? Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est en s'attaquant au foyer qui peut détruire Dieu, qui peut faire souffrir Dieu. Vous savez ce que ça signifie? Un foyer, un mari et une femme, les deux que Dieu a créés, Dieu a dit, femme, toi, c'est telle femme que tu vas épouser, mari, c'est tel mari que tu vas épouser, femme. Et que les deux réussissent vraiment à s'épouser, vous savez ce qui sort dedans? Satan le sait. Satan le sait. Et à cause des hommes qui disent « Reçois au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus », ils ont réussi à briser tous les foyers de la terre. Ils ont réussi à saccager tous les foyers de la terre. Et ils vont prendre une femme Y ou bien une femme X qui n'est pas conforme à un homme Y. Ils vont mélanger. Et lorsqu'ils font ce mélange, au lieu que Dieu règne dans ce foyer, c'est Satan plutôt qui va régner. C'est pour cela que vous constatez aujourd'hui, sur la terre tout entière, les foyers ne taillent plus, les foyers ne sont plus d'aucune crédibilité. Les foyers ne sont plus, dotés d'aucune puissance, en fait, d'aucune puissance, les foyers, aucune. C'est pour aller se marier le matin, rapidement, à midi, déjà, on s'est déjà divorcé.
Ou bien ça peut se marier, toujours c'est les bruits, c'est les bruits, c'est les lamentations. Ou bien l'homme peut se lever, aller tromper sa femme facilement, sans même un arrière-pensée. La femme qui a dit à son mari je t'aime le matin, cette même femme peut aller empoisonner son mari le soir. Oui, parce que en esprit, ils ne sont pas accrochés. Ils ne sont pas ensemble. Mais s'ils ne sont pas ensemble en esprit, qu'est-ce qui est là? C'est Satan qui est là. C'est lui qui est en train de régner. Et Satan, c'est la division, c'est la destruction, c'est la séparation. C'est pour vous dire tout simplement que ce qui avait été auparavant annoncé et que Satan s'est levé pour chercher à détruire, il est temps que cette chose soit recollée. Toutes les gens qui se sont cassés doivent pouvoir être recollés. C'est pour cela que c'est nécessaire que nous fassions les regroupements de maison à maison. C'est obligatoire. Et je profite par là pour vous demander, vous qui avez des espaces qu'on peut utiliser pour cela, appelez-nous fréquemment. Mon numéro de téléphone est dans les bios. Oui, c'est mon numéro à moi-même. N'allez pas imaginer que c'est pour quelqu'un d'autre. Lorsque vous appelez, vous tombez sur Zoviso lui-même directement. Et c'est un numéro de la Côte d'Ivoire. Allez, je vous le recommande. Et si vous avez des espaces qu'on peut exploiter, eh bien, dans vos maisons, là où vous dormez, eh bien, nous pouvons venir, et ceux qui sont autour de vous dans le quartier, mais qui n'ont pas un emplacement fixe, on peut déjà les converger chez toi. Et de chez toi là, on peut déjà commencer à faire cet enseignement-là. Parce qu'il y a des enseignements que nous devons faire, mais que ces enseignements ne peuvent pas être faits sur les réseaux sociaux. Non. Mes frères et sœurs bien-aimés, les regroupements de maison à maison ici à Abidjan, c'est nécessaire. Les regroupements de maison à maison ici en Côte d'Ivoire, c'est nécessaire et c'est obligatoire. Beaucoup tombent sur mes vidéos et leur cœur leur disent appelle-le, appelle-le. Mais ils commencent à avoir peur. Peur de quoi, mon frère? Peur de quoi, ma soeur? Appelle-moi. Mais il ne faut pas avoir peur. Hein? D'autres disent demain je vais le faire. Dans demain je vais le faire là. Tu es en train de retarder le travail. Ne fais pas ça. Ceux qui sont avec moi maintenant, s'ils avaient dit aussi que demain j'allais le faire, je ne pense pas que nous serions là maintenant. Hein? Je n'y pense pas. Ainsi, c'est très délicat, c'est très important. Les regroupements de maison en maison, c'est nécessaire. C'est nécessaire pour accomplir les prophéties. C'est nécessaire pour accomplir l'œuvre du règne millénaire. Et c'est nécessaire pour que la gloire de Dieu, la gloire du Christ puisse se répandre sur toute la planète Terre. C'est nécessaire pour que la vraie liberté puisse être retrouvée par les enfants de Dieu qui auparavant étaient encore esclaves en Égypte. C'est nécessaire. Le regroupement de maison à maison, c'est hyper nécessaire pour briser les chaînes, pour détruire les murs, pour ôter les gens des maladies ancestrales, pour enlever les gens des malédictions ancestrales. Le regroupement de maison à maison est nécessaire. Prenez vos responsabilités et levez-vous rapidement. Et arrêtez de bugger, arrêtez de douter, car ce que votre cœur vous dit, c'est la vérité. N'allez pas imaginer que c'est de la blague. C'est de la pure vérité, je vous le dis. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Mon nom c'est Zoviso pour ceux qui ne le savent pas. Je parle aujourd'hui du règne millénaire déjà apparu sur la surface de la terre. Et je parle aussi du grand réveil spirituel qui est en train de démarrer par la Côte d'Ivoire pour se répandre un peu partout sur la terre, mais qui n'a pas commencé par la Côte d'Ivoire. Ça a commencé par le Bénin, mais ça démarre officiellement par la Côte d'Ivoire. Pour aller finir certainement en Europe. Soyez bénis, je vous aime beaucoup. Merci. Ainsi, le moment est venu. Et nous devons en parler. Les tyrans qui se sont levés aujourd'hui contre la justice, la bonne cause, il faut qu'on en parle. Et pendant que je parle de cela, je vais appeler les choses par leur nom. Alassane Dramane Ouattara,
les ministres qui t'entourent, les députés que tu as envoyés à l'Assemblée nationale en cette année 2026, les directeurs généraux qui occupent les places les plus importantes au sein des entreprises en Côte d'Ivoire, tous ceux qui constituent les conseillers à la présidence, les hauts-chefs gradés de l'armée ivoirienne, y compris les journalistes, ceux qui occupent les postes les plus importants, ceux qui se mettent devant la presse, devant les caméras, pour défendre le faux et l'envoyer très loin, chercher à justifier l'intérêt du tyran qu'est Alassane Dramane Ouattara. Voici venu le moment où la verge est venue à vous. Oui, oui, la verge est venue à vous. Et lorsque je parle ainsi, moi, Zoïzo, que voici, et que vous écoutez ma voix, je suis devenu votre pire cauchemar. Oui, dans le passé lointain, vous avez entendu parler de certaines colères, de certains messages où nos frères et sœurs d'alors annonçaient la colère de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Récent, par des personnes les plus nobles choisies par mon père au sein de cette nation de la Côte d'Ivoire, de leur bouche, vous avez entendu parler des choses. Eh bien, préparez-vous, car le moment est arrivé. Oui, le moment est arrivé. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, les sénateurs qui sont assis, oui, dans leurs bureaux respectifs, ici en Côte d'Ivoire, ces bureaux tout à l'heure deviendront votre lieu de prison. Et vous ne pourriez point bouger le petit doigt. Et le tyran qu'est Alassane Ouattara, je t'ai appelé à plusieurs reprises, je t'ai averti à plusieurs reprises dans beaucoup de vidéos. Dans le mois de novembre précisément, dans le mois de décembre et dans le mois de janvier. Pendant ces 3 mois, j'ai fait des vidéos, je t'ai averti. Oui, de ne pas prêter serment, car si tu le fais, le pouvoir t'écrasera. Je l'avais dit ouvertement. Mais non, lorsqu'on entend par ici, ça sort par là. Oui. Et nous sommes rentrés dans le mois de février, malheureusement pour vous. Vous êtes scellés et vous ne pouvez jamais quitter ce cercle-là. Les personnes dont j'ai appelé le nom, les responsables dont j'ai appelé le titre, préparez-vous, car tout à l'heure seulement, vos sangs vont joncher les rues. On verra la chair de certaines personnes à côté, à bord des caniveaux. Et d'autres, on verra leur corps dans les rues, remplis, envahis par des mouches. D'autres, on va vous voir dans des zones, les quartiers des plus pauvres, où l'on vous traite comme des fous. Et d'autres, on vous verra sur des ondes télévisées, du moins sur les réseaux sociaux, et on verra ce que vous êtes devenus. On verra ce que vous êtes devenus. On verra ce que vous êtes devenus. Car vos nudités seront révélées. Et ça a déjà commencé. Parce que malheur pour vous, nous sommes rentrés dans le mois de février. Et ce mois, c'est le mois de la gloire de Dieu. Oui, le peuple de la Côte d'Ivoire, vous qui avez été si tant persécutés par le tyran. Oui, si vous avez des tam-tams chez vous, des tambours chez vous, des guitares chez vous, allez donc les chercher et jouer de la bonne musique. Jouer de la bonne musique et savourer la gloire du Christ. Car aujourd'hui, il est temps que la gloire soit manifestée. Il est temps, ne les calculez plus parce qu'ils n'existent plus. Ne les calculez plus parce qu'ils n'existent plus. Non, ils n'existent plus. Un vent violent a déjà soufflé et les a balayés loin. Ne les calculez plus. Il y a déjà eu la pluie abondante qui a déjà nettoyé tout ce qu'ils ont laissé comme ordure. Et les mauvaises odeurs qui dégageaient de leurs actes ont disparu.
Alors pourquoi donc les calculez-vous encore? Ne les calculez plus. Commencez désormais à préparer la place au grand roi de tous les temps, car il est paru. Il est paru. Il est paru. Et son apparition, qu'est-ce que ça représente? La paix éternelle, la joie éternelle, la libération définitive. Que dis-je? La liberté éternelle. Oui, soyez bénis tel que je le suis. Et n'ayez peur de personne. Ils vont se lamenter, ils vont se lever et se jacasser, démontrer la puissance qu'ils ont. Et ils seront frappés devant vos yeux. Et vous les verrez. Vous les verrez. Vous verrez leur chute. Vous les verrez. Je vous le promets, vous les verrez. Et c'est pour quelques jours seulement. Vous le verrez, hein? C'est pour quelques jours. Je vous le promets. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Oui, parce que si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe en vérité. Lorsqu'on parle du Mali, du Burkina et du Niger, c'est des territoires désormais confisqués par le Seigneur Jésus. Et pourquoi donc ces territoires sont confisqués par le Seigneur Jésus? Bon, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, vous savez tous de qui il s'agit. Le seul et l'unique vrai Dieu s'est fait chair et a accompli l'œuvre de la rédemption qu'est sauver l'homme du péché, sauver l'homme de la mort éternelle. Oui, cette histoire, c'est une réalité et ça s'est produit vraiment il y a de cela 2000 ans. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire que les gens ont inventée pour raconter, pour pouvoir faire endormir le monde. Non, non. C'est vrai que beaucoup se sont enrichis par cette histoire-là. Je vous parle de ceux qui ont créé les doctrines à partir du nom de Jésus, ceux qui ont créé les religions à partir du nom de Jésus, car les religions qui ont été créées et inaugurées à partir de ce nom de Jésus sont tellement nombreux. Et ces religions, en vérité, je vous le dis, sont des armes sophistiquées utilisées par les élites du monde pour déstabiliser la mémoire des gens, pour emprisonner les gens au niveau de ce qu'ils sont en train de croire. Et ceux qui ont compris rapidement, c'est des gens qui se lèvent pour véritablement prendre le dessus sur les persécutions pour se lever et devenir un seul avec le vrai Dieu. Le Seigneur Jésus n'a enseigné nulle part qu'il faut aller nécessairement s'asseoir à un lieu avant de l'adorer, ou aller nécessairement faire partie d'une congrégation avant de porter son nom haut. Non, de bouche à oreille, parle à ton prochain, et ça suffit largement. Bref, aujourd'hui je veux parler du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et vous voyez ces territoires-là, les dirigeants qui sont en train de diriger ces territoires-là aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour eux de devenir présidents respectifs de cette nation-là réunie, de ces peuples réunis. Non. Avant que Assimi Goïta ne prenne le pouvoir, le Seigneur Jésus lui-même, dans l'inconscience d'Assimi Goïta, Dieu l'a appelé. Qui peut me dire, lorsque Dieu t'appelle, qui est-ce que tu es pour refuser à l'appel de Dieu? Tu es qui? Tu es qui pour refuser à l'appel de Dieu? Mais personne. Personne ne refuse jamais à l'appel de Dieu. Il y a les gens que Dieu choisit. Il les trimballe par toutes les difficultés pour nécessairement les utiliser. Si tu refuses, tu finiras par accepter parce que c'est le Saint des Saints qui agit. Celui qui détient d'éternité en éternité la souveraineté sur tout. C'est lui qui agit et c'est lui qui opère. Celui-là même que même lorsque l'ennemi se lève pour chercher à nuire à ses œuvres, l'ennemi le fait exactement selon ses planifications. Et c'est celui-là maintenant à qui toi, il t'appelle, tu veux refuser, tu ne pourras pas. Assimi Goïta ne croyait pas. Assimi Goïta ne croyait pas, il ne croyait pas que ça allait marcher, il ne croyait pas. Et
lorsque les doutes envahissaient son cœur, il recevait les messages. Lorsque les doutes envahissaient son cœur, il y a certaines personnes que le Seigneur suscitait par les nobles du Mali. Lorsque je dis les nobles du Mali, c'est des personnes qui l'entouraient à cette époque, enfin, des gens quand même que lui-même allait consulter, mais sans savoir que c'est le Seigneur qui l'envoyait. Et ça a été une planification de plusieurs mois avant d'être accompli, que Assimi Goïta devient président du Mali. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Moi, je sais tout ce qui s'est passé. Je sais tout ce qui s'est passé, comment cela s'est passé, jusqu'à ce que Assimi Goïta prenne le pouvoir au Mali, je le sais. Ça n'a pas été facile, mais ça a été accompli. Et nous allons parler maintenant du tour du Burkina Faso. Burkina Faso, lorsque ça a été dessiné, et que le Seigneur Jésus s'est levé maintenant pour arracher le sol burkinabé rapidement, de la main de Satan, eh bien, ça a été fait. Et Ibrahim Traoré que vous connaissez, voilà, je préfère bien préciser pour que vous compreniez de quoi je parle. Lorsque le moment est venu, Ibrahim Traoré était tellement pour. Je vous parle de ses révélations, je vous parle du conseil que sa maman lui donne fréquemment, je vous parle du conseil que certaines personnes qui sont avec lui, qui sont ses meilleurs potes de l'armée, lorsqu'il va chez eux, ce qui sort de leur bouche, dans ses oreilles, ça confirme ce que la voix lui avait dit à la maison. Il n'arrivait plus à comprendre. Il se posait la question, mais comment c'est possible? Mais c'est vrai qu'il y a trop d'injustice dans mon pays. Mais j'entends que les gens le font. Mais dois-je le faire aussi? Est-ce vraiment le Dieu que je sers là, c'est lui qui me parle vraiment, ou bien c'est quelqu'un d'autre? Je vais encore me calmer. Et je vais encore me calmer chez Ibrahim Traoré là. Lorsque ses camarades de l'armée l'appellent, les hauts gradés comme lui l'appellent, et lui parlent, tout ce que les gens lui disent, c'est leur mécontentement par rapport à celui qui est au pouvoir. C'est leur mécontentement par rapport à des gens qui sont en train d'être tués toujours dans les contrées lointaines des grandes villes là. Leur mécontentement par rapport au fait que les gens ne trouvaient pas à manger dans des endroits lointains. Et c'est ça Ibrahim Traoré s'est enflammé. Car il a été témoin lui-même de beaucoup de choses. Mais si Dieu n'est pas avec toi et que Dieu ne t'a pas choisi, tu ne peux pas te lever et déclarer une guerre contre Satan. Ce n'est pas possible. Qui est cette personne-là sur la terre? Qui peut se lever de lui-même et déclarer une guerre contre Satan? Si ce n'est pas Dieu qui l'a choisi pour l'utiliser et l'accomplir. Vous qui êtes sages, vous savez bien de quoi je parle. Et c'est ainsi, Ibrahim Traoré, un jour, pour parler avec précision, mais je ne vais pas donner la date. C'était un vendredi. C'était un vendredi matin, il s'est levé. Et la voix lui a dit dans le cœur, le mardi prochain qui vient, je te parlerai. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Que se passe-t-il? Je n'ai pas compris. Que se passe-t-il autour de moi? Lorsqu'il allait rencontrer ses camarades de l'armée on lui dit, nous te soutenons. Tout ce que tu souhaiterais faire, on te soutient. Et c'est comme ça Traoré s'est levé. Le lundi dans la nuit, la voix lui a dit, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras cela. Tu n'as pas le choix, car tu le feras. Car c'est toi que j'ai choisi. Tu le feras. Et je sais que tu le feras. Et ils se sont levés. Ils se sont levés. Et rapidement, ils ont renversé ce président-là, dont je préfère taire le nom. Et lorsqu'ils l'ont renversé, ceux qui étaient ensemble, le nombre qu'ils étaient, parce que un coup d'État ne se fait jamais seul, vous le savez. Le nombre qu'ils étaient, parmi eux, parce qu'Ibrahim Traoré est quelqu'un qui respecte tellement son hiérarchie. Bon, sa hiérarchie, tout ce que vous voulez. Et le nombre qu'ils étaient, ils ne voulaient pas forcément que ce soit lui le président. Ils ne voulaient pas. Alors que c'est lui que le Seigneur a choisi. C'est lui que mon père a choisi. Mais lui-même, il ne voulait pas. Il a dit, puisque nous sommes ensemble, nous avons opéré cela, eh bien, décidez-vous de vous-même. Décidez que quelqu'un le devienne. Et ce magouillard-là a été désigné. Et après, lorsque ça continuait, et on découvre que
C'est vraiment grave ce qui se passe. Le Seigneur maintenant a commencé à passer par la mère d'Ibrahim Traoré pour lui parler. Regarde tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous en arriviez là. Mais comment donc ça s'est fait? Et que tu as remis cela à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Ça devrait être toi. Mais il dit non. C'est vrai que ce qui se passe dans ma nation, je n'ai pas apprécié. Mais ce n'est pas forcément moi qui dois devenir le président. Non, ce n'est pas forcément moi. Les camarades avec lesquels j'étais, beaucoup d'entre eux sont dignes de le devenir. C'est ça qu'on appelle de l'humilité. 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 Écoutez bien. C'est ça là on appelle de l'humilité que Dieu apprécie. Tout ça là, c'est le piège que Dieu lui a tendu. Pour voir si, est-ce que c'est la gloire qu'il va chercher en premier lieu ou la volonté de Dieu. Le Christ que vous, dans les églises, vous êtes en train de jeter, de bafouer, de marcher sur son nom, d'utiliser son nom pour le commerce, ce même Christ-là. Les gens qui sont les musulmans et que vous les injuriez là, sont en train de faire sa volonté à tout moment. Et sont conscients qu'ils font vraiment la volonté de Dieu. Vous voyez combien de fois c'est pitoyable? Vous voyez combien de fois c'est pitoyable? Le jour où ça s'est passé, et que Ibrahim Traoré, lorsqu'il a commencé à découvrir les horribles choses que ce président-là est en train de commettre, ce militaire au pouvoir est en train de commettre, il s'est enflammé, il s'est mis en colère. Et c'est là même que la puissance que Dieu a mis dans l'être humain a commencé à se manifester. C'est là même que la sagesse, la notion de gestion que Dieu a mis dans l'être humain a commencé à se manifester. Parce qu'il faut que quelque chose se produise pour susciter ce que tu es en vérité en toi. Et Traoré a commencé à voir clair. Et en même temps, les visions commençaient à venir. Comment il doit diriger le pays? Comment ça doit se passer? Comment? Et il s'est levé, il est allé voir le comité. Et tout le monde a accepté. Nous ne voulons plus de lui, c'est de toi nous voulons. Traoré, c'est de toi nous voulons. Décide et nous allons te soutenir, car nous te connaissons bien il y a longtemps. Et nous savons que tu es incapable de faire du mal à une petite mouche, tu es incapable. Mais ce n'est pas lui. C'est une erreur que nous avons commise en le mettant là. Traoré, lorsque tu vas décider, tu verras qu'en vérité, nous, tes camarades de l'armée, nous sommes un seul avec toi. Décide. Et il s'est dit, mais parmi vous, il y a beaucoup qui sont plus haut gradés que moi. Il dit, non, jamais. C'est vrai que nous le sommes. Mais Dieu t'a choisi. Nous n'avons plus de doute, Traoré. Dieu t'a choisi. Et que c'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi que Allah a choisi. Traoré, décide. Il a dit, bon, puisque vous le dites ainsi, permettez-moi d'aller voir ma maman. Que je discute avec elle et que je reviens. Traoré est parti voir sa mère. Et sa maman lui a parlé en même temps de la révélation qu'elle obtenait dans la nuit passée. Mais Traoré n'avait pas passé la nuit là à côté de sa maman. Je préfère garder cette révélation-là pour moi, pour ne pas vous le communiquer. Et ainsi, l'homme est sûr maintenant de lui. Il est sûr maintenant de lui. Et il sait maintenant que rien ne peut l'empêcher, rien. Et il sait aussi que le fait qu'il veut devenir le nouveau président de la République du Burkina Faso n'est pas sa volonté, que c'est la volonté de Dieu qu'il sait. Et Traoré s'est donné à sa corps et âme. Et c'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. C'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. C'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. Pensez-vous que le fait que les coups d'État ont déjoué, c'est Traoré lui-même qui fait quelque chose? Non, non. Ce sont ceux qui l'entourent, qui croient en lui, qui savent que il ne peut faire du mal à aucune mouche. Et qui sont en train de donner complètement tout leur corps, tout leur âme là-dedans. Et ils savent aussi que c'est Dieu qui a choisi Traoré de gouverner le Burkina Faso. Pensez-vous que je blague? Pensez-vous que nous blaguons? Je vais vous raconter, je vais vous dire quelque chose vous faites sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Parce que si on ne vous le dit pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre. Et je veux que vous compreniez. Et lorsque Traoré est devenu président, le Seigneur Jésus était content. Tellement content. Il était tellement heureux. Il dit, moi, maintenant il reste le grand Niger. Le grand Niger. Il reste le bulldozer Niger. Qu'il faut changer aussi.
Et c'est comme ça, cet homme que vous appelez Tiani, vous savez les preuves qu'il a eues dans le passé, vous savez les résultats qu'il a eu dans le passé, le nombre de fois que le Seigneur Jésus lui-même l'a mis dans des nombreuses tentations, mais il a tout fait pour s'en sortir. Il a prouvé son honnêteté à Dieu. Tiani que vous voyez, Tiani. Son honnêteté, il a promis, il a, comment le dire, hein? Il a démontré à tous les niveaux, à tous les sens. Et le Seigneur a dit, lève-toi, va, rencontre telle personne, parle-leur. Mais il se disait, mais comment on rencontre telle personne, parle-leur, mais ça veut dire quoi? Et les jours plus tard, la même voix parle toujours. Parce que cette voix-là, ce n'est pas parce que tu l'as voulu qu'elle est venue. Et c'est pas parce que tu n'aimes pas ce qu'elle dit qu'elle partira. Jamais. Tiani n'avait pas le choix. Tiani s'est laissé faire. Et lorsque Tiani s'est laissé faire, il y a eu ce que vous savez là. Ce qui me préoccupe beaucoup dans cette histoire, de ces 3 coups d'état là, c'est le cas d'Ibrahim Traoré. C'est ça qui me préoccupe beaucoup. Oui, je vous dis la vérité. C'est ça là qui m'a tellement préoccupé, je vais vous le dire. Et pourquoi donc il est nécessaire que le Seigneur Jésus prenne le Mali, le Burkina et le Niger? Pourquoi pas l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Mauritanie? Pourquoi pas l'Égypte? Pourquoi pas et que c'est forcément ces 3 nations-là? Parce que en vérité, je vous le dis, c'est les hommes qui sont sur la terre, c'est-à-dire les peuples noirs de la terre aujourd'hui, le Seigneur Jésus est pour eux désormais. Les peuples noirs qui sont sur la surface de la terre aujourd'hui, la gloire de Dieu les appartient désormais. Les peuples noirs qui sont sur la terre aujourd'hui, la justice de la cour divine est pour eux en premier lieu. Mais si cela doit en être ici, pourquoi le Seigneur n'a pas choisi donc Congo? Pourquoi il n'a pas choisi donc Gabon, Ghana, tout ça? Pourquoi il n'a pas choisi ces territoires-là? Pourquoi il n'a pas choisi en premier lieu de commencer par ces pays enclavés dans l'Afrique centrale et tout ça là? Pourquoi? Et que c'est forcément le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Parce que il y a quelque chose qui doit être accompli, qu'on appelle les prophéties. Et qu'est-ce que les anciens prophètes disaient? Pendant les derniers temps, lorsque la colère de Dieu se répandra sur toutes choses, les lieux auparavant arides, les terres auparavant arides, porteront de feuilles, porteront de fleurs gigantesques. La verdure paraîtra. Il n'y a pas déjà la verdure au Congo? Il n'y a pas déjà la verdure en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas déjà la verdure au Bénin? Mais est-ce qu'il y en a au Niger? Mais est-ce qu'il y en a au Mali? Dites-moi la vérité, est-ce qu'il y en a? La Mauritanie, l'Égypte, le Maroc et consorts, est-ce que c'est des gens qui ont le teint noir? J'en doute fort. J'en doute beaucoup. Même parmi tous les pays qui sont en Afrique et qui sont au niveau du désert, parmi les pays qui sont en Afrique, qui sont au niveau du désert, lesquels sont les plus pauvres? Allez-vous me parler du Soudan? Allez-vous me parler de l'Éthiopie? Non, ce ne sont pas ces nations-là. C'est le Mali, c'est le Burkina Faso et c'est le Niger. Ce sont ces nations les plus pauvres, les plus démunies de la planète. Ce sont eux. Et qu'est-ce que le Seigneur donc vous dit? Qu'est-ce que donc ce que la prophétie a dit? Fils de l'homme, regarde, les morts qui sont là, ils doivent revenir à la vie. Et aussitôt que la parole a été prononcée, on a constaté que les ossements, les squelettes de ces morts-là se sont levés en même temps. Et la chair a commencé à quitter les endroits pour commencer à venir et ils sont devenus les hommes vivants. Et marchent et parlent. C'est la gloire de Dieu. Cette prophétie doit s'accomplir. Ça veut dire quoi?
Parce que c'est une prophétie. Ne veut pas dire que tel que vos pasteurs vous l'expliquent. Non, jamais, je suis désolé. Ça veut dire que la promesse que Dieu a faite à son peuple, lorsqu'il voudra le réaliser, le lieu là même où tout le monde rejette, où il n'y a même plus de vie, il n'y a même plus d'espoir de survie. Et tout le monde comprend déjà que ces lieux sont déjà démunis, sont déjà détruits, sont déjà finis et que rien ne peut plus jamais s'opposer pour que ces lieux puissent véritablement lever la tête pour chercher à rivaliser avec ceux qui se sont déjà nourris, fatigués. C'est à ces lieux-là même que le Seigneur commencera et fera de là où il n'y a plus de vie là, une vie où tous ceux qui disaient auparavant qu'ils y avaient de vie vont envier cette ville-là. C'est ça l'histoire de Burkina Faso, du Mali et du Niger, car c'est la puissance mondiale qui est en train de naître. C'est la nouvelle puissance mondiale qui est en train de naître. Et je vais vous dire encore quelque chose. Il a été dit toujours dans les Écritures que lorsque le Seigneur donnera à manger à son peuple les terres sur lesquelles il n'y avait jamais eu de semences, ce sont sur ces terres-là qu'il y aura de semences pour que le peuple de Dieu puisse manger et se sentir à l'aise. Quelque chose ne vous surprend pas. On vous parle du Niger, on vous parle du Burkina Faso et on vous parle du Mali. Lorsque vous allez me calculer tout de suite l'espace qu'occupe le peuple du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ça ne fait même pas 15% de tout leur territoire. Ça ne fait pas. Et si vous calculez bien, l'espace qu'occupe le désert au sein de ces trois nations, ça fait plus que 60%, 70% de lieux qu'occupe la population et de lieux qu'occupe la verdure. Ces 60-70% là, c'est le désert. C'est le désert où personne ne peut habiter, le désert. Croyez-moi, dans les années à venir, il y aura des grands arbres qui vont pousser à ces endroits-là. Il y aura de nouvelles fleuves, voilà, de nouveaux fleuves qui vont giser dans ces endroits-là. Il y aura des lagunes que vous allez constater dans ces endroits-là. Il y aura de nouvelles jardins qui vont grandir dans ces endroits. Personne ne saura comment ça s'est passé. Car la pluie a déjà commencé à ces endroits-là. Et ce ne sera plus désert. Mais ce sera un endroit où l'homme peut habiter et être content. Au point même où la neige tombera à ces endroits-là. Et toute la vie que vous constatez aujourd'hui en Europe occidentale, ça reviendra à ces endroits-là. Je ne blague pas, je vous dis exactement le plan de mon père. Ça se passera. Au point même où la nourriture que le peuple de Dieu mangera dans le saint royaume de Dieu, qu'est Sion désormais, proviendra de ces endroits-là. De ces endroits où auparavant personne ne cultivait, personne. Car, sans vérité, je vous le dis, c'est les seules terres sur la planète que l'ennemi n'a pas encore souillées. C'est les seules terres sur la planète que l'ennemi n'a pas encore souillées. Je vous dis la vérité. Et c'est le plan de Dieu. S'il y avait déjà la verdure là-bas, je crois que les Occidentaux, la façon dont ils aiment le Niger, ils aiment le Mali, ils seraient déjà là, et ils vont installer leur nouvelle ville à ces endroits-là. Vous savez bien de quoi je parle. C'est Dieu qui l'a mis ainsi. Et pourquoi donc le Bénin, la Côte d'Ivoire s'attaque tant à ces nations-là? En vérité, ce n'est pas le Bénin, la Côte d'Ivoire qui s'attaque à la US. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Oui, vous allez entendre parler, ou bien vous entendez parler dans l'Apocalypse, le chapitre 17 et le chapitre 18. Allez le lire. Babylone la grande. Babylone la grande, elle est tombée, Babylone la grande. Lorsqu'on parle de Babylone la grande, on parle de l'Europe. Babylone la grande dont a parlé l'Apocalypse. Je ne parle pas de Babylone dont la Bible avait mentionné en cette époque, cette nation qui avait existé. Non. Qui représente aujourd'hui l'Irak qui est là. Non, je ne parle pas de ça. Babylone la grande des derniers jours. C'est l'Europe tout entier. L'Union européenne tout entier. Et lorsqu'on parle de l'Union européenne tout entier, je vais vous citer les pays phares. Il y a la France. Il y a la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre. Il y a l'Allemagne pour être précis. Et les nations historiques qui ont marqué l'histoire. Il y a Rome, il y a la Grèce. Vous voyez ces nations que j'ai citées?
Ce sont eux, Babylone, la grande d'aujourd'hui, et y compris les États-Unis d'Amérique, les 50 nations réunies. Les 50 nations réunies, tous, Babylone la grande. Et vous devez savoir que dans l'Apocalypse 18, on a parlé de sortir du milieu d'elle, mon peuple. Et dans l'Apocalypse 19, on a parlé d'un chevalier blanc qui est descendu pour les frapper. Parce que sortir du milieu d'elle, c'est parce qu'il y a le chevalier blanc qui vient pour les frapper. Aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, le peuple a déjà commencé à sortir du milieu d'elle. Si le peuple commence à sortir du milieu d'elle, le peuple ira où? Parce que le peuple a toujours résidé au beau milieu de Babylone. Maintenant, il faut que le peuple puisse sortir. Mais le peuple ira où? Le lieu où le peuple ira là. C'est ça le Seigneur Jésus est déjà en train de préparer. L'AES. Car en vérité, je vous le dis, l'AES, les jours qui viennent, la Côte d'Ivoire en fera partie. Le Togo en fera partie. Le Ghana en fera partie. Le Bénin en fera partie. Et le Bénin là. Le Sud, toutes les villes côtières de l'Afrique. Je vais vous parler de toutes les villes côtières. Le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Toutes les grandes villes côtières seront envahies par l'océan. Au point où la population n'aura pas le choix que d'aller en profondeur. D'aller en profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de frontières entre le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Il n'y aura plus de frontières. Écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi donc les villes seront envahies par ces territoires-là sont des territoires souillés. Dieu n'en veut pas. Cela ne vous étonne pas que les grandes villes de ces nations-là sont au sud. Abidjan, c'est au sud. Oui. Au Ghana, la ville d'Accra, c'est au sud. Au Togo, la ville de Lomé, c'est au sud. Au Bénin, la ville de Cotonou, c'est au sud. Au Nigeria, la ville de Lagos, c'est au sud. Et ce sont dans ces villes que la domination est puissante. Pour véritablement réussir à ternir l'image de la nation, à prendre le peuple en otage, c'est dans ces villes-là que toutes les décisions sont prises pour maintenant contrôler toute la terre. C'est-à-dire toutes ces nations-là. Pensez-vous que ces choses sont faites ainsi parce que c'est le hasard? Non. C'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même qui l'a orchestré ainsi pour pouvoir faire en sorte que pendant qu'il serait en train de travailler, qu'il ait encore d'espace au sein de ces nations qui ne sont pas souillées. Et aujourd'hui au Bénin, c'est le nord du Bénin. Et lorsqu'on parle du nord du Bénin, tout le monde sait déjà que ça s'est déjà rallié au Niger. Et aujourd'hui au Togo, c'est le nord du Togo. Ça s'est déjà rallié. Et au Burkina, le nord du Ghana, le nord du... Vous voyez déjà de quoi je parle, mes frères et sœurs. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de Satan et ses suppôts. Je vous le dis. C'est une guerre qui se passe entre l'Occident et l'Afrique, pour ne pas dire entre Satan et Dieu. Et vous, peuple béninois qui vous levez et écoutez le tyran Patrice Talon, pour essayer maintenant de juger vos frères du Niger, je vous conseille quelque chose. Arrêtez de faire cela, car vos soi-disant dirigeants, voyez comment ils sont. Voyez comment ils sont. Est-ce qu'en vérité, ils ont votre temps? Patrice Talon était venu au pouvoir au début. À l'unanimité, toute la population béninoise s'est levée et a voté pour lui. Mais aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas eu ce coin de rue là où on ne parle pas mal de Patrice Talon. Il n'y a pas. On me dit que le Bénin est développé et que l'économie béninoise se porte à merveille au point où il se lève et se permet de se vanter à l'international. Et il se vante à cause des petites choses que vous êtes en train de faire, vous vous vantez au Bénin. En vérité, je vous le dis, si ce n'était pas le Seigneur Jésus, Patrice Talon n'allait jamais réussir ces choses-là. Je vous le démontrerai avec le temps. Je vous le démontrerai. Et vous allez découvrir que nous ne blaguons pas. Moi, je vous dis que voici, tout le Bénin est dans ma main. Tout l'AES est dans ma main. Et toute la Côte d'Ivoire est dans ma main. Et nul ne peut poser un acte aujourd'hui et traverser le cercle dans lequel mon père l'a mis. Nul ne le peut. Nul ne le peut. Nul ne le peut. Nul, je vous dis, nul. Talon partira tout à l'heure, n'est-ce pas?
Le Bénin, après Patrice Talon, vous allez voir qu'en vérité, Talon ne fait rien. Tout ce qu'il a fait là, sa politique de fait, tout ce qu'il fait là, tel qu'à son arrivée, il a balayé tout ce que Yahya Boni a fait de côté. C'est de la même manière, nous allons balayer tout ce qu'il fait de côté. Sa stratégie de fonctionnement sera balayée, attachée, jetée dans le feu. Parce qu'on n'a plus besoin de ça. Parce que, malheur pour lui, il s'est associé à l'ennemi. Pour maintenant laisser l'ennemi infiltrer le plan de mon père, afin de détruire la grande fondation spirituelle que mon père a installée au Bénin. Patrice Talon l'a détruit. Mais je vais réparer toutes ces choses-là, car aujourd'hui, c'est moi Zovizo. Oui, je vous le dis. Je vous le dis, hein, je ne blague pas. Hein. Et je vais vous parler maintenant de la Côte d'Ivoire. Le tyran Ouattara au pouvoir n'a jamais cessé de persécuter le peuple. Lui, il a été envoyé spécialement par l'ennemi pour torturer le peuple, pour pouvoir que, lorsque l'AES va pouvoir se lever, oui, l'ennemi peut maintenant détenir une âme sophistiquée contre l'AES. Et cette âme sophistiquée que l'ennemi détient aujourd'hui contre l'AES, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que Zovizo a quitté le Bénin pour se rendre en Côte d'Ivoire, pour neutraliser tous leurs plans sataniques, immondes, horribles. Et je l'ai déjà fait. Oui, je l'ai déjà fait. En 6 mois seulement, nous avons fini. Et vous allez voir comment l'éléphant gigantesque va tomber maintenant. Vous allez voir. Ça se produira sous vos yeux. Il tombera tel un fruit pourri. Un fruit pourri. Il tombera tel un iroko qui a été déraciné depuis en bas. Regardez comment ça tombe. Ça va se passer sous vos yeux. Et vous allez voir. Car ils n'ont plus de fondation. Alors qu'ils pensent encore qu'ils détiennent encore de fondation. Non. Ils n'en ont plus. Ils n'en ont plus. Et ce sont leurs pires ennemis. Leur pire ennemi, je vous dirais, qui viendra tout à l'heure les balayer en association, en complicité avec leur meilleur ami. Vous allez voir ce qui va se passer. Lorsque Dieu se lève contre toi, qui peut te sauver? Lorsque Dieu lui-même se lève contre toi, qui peut te sauver? Qui peut véritablement te venir en aide? C'est plutôt Satan qui va se lever contre toi et Dieu pourra te venir en aide. Ceux qui sont sages comprennent ce que je dis. Là, ce que vous voyez, le Niger avec précision. Tout à l'heure, la technologie qui dégagera de là n'aurait rien à voir du tout avec la technologie de Babylone. Parce que lorsque je parle de Babylone, je vous l'ai déjà dit, je parle des États-Unis et l'Europe tout entière réunie. Et c'est par là maintenant nous allons commencer à les vaincre. Nous allons commencer à les vaincre. Toi, Ivoirien qui se lève, qui te tape la poitrine, qui tape la poitrine, qui te lève pour menacer tes frères et sœurs de l'AES, commence à réfléchir. Ne laisse pas un missionnaire de Satan te hanter la tête pour que tu sois coincé. Parce que ceux qui commettent les péchés contre Dieu, Dieu leur pardonne toujours. Mais ceux qui se rebellent contre lui ne les pardonne pas. Commettre un péché, c'est différent de se rebeller. Commettre un péché, c'est que lorsque le Seigneur te donne tes limites, lorsque le Seigneur t'empêche de faire ceci, tu vas le faire. Lorsqu'il te dit, mais lorsque tu fais ceci, ce n'est plus bon que moi, Seigneur, je sois encore avec toi, que tu vas le faire, c'est commettre un péché, ça. Pour créer l'éloignement de Dieu envers toi. Mais se rebeller contre Dieu, c'est se lever pour décider de devenir l'ennemi de Dieu. Tu seras frappé. Je vous le déconseille, tu seras frappé. Aucun peuple de Côte d'Ivoire, aucun citoyen de Côte d'Ivoire n'est ennemi de Dieu. Je précise. Tous ceux qui ont une origine ivoirienne, aucun de vous n'est ennemi de Dieu. Je le précise encore une dernière fois. Tous ceux qui sont nés sur le sol ivoirien ou sur le sol étranger, mais qui sont d'origine ivoirienne, aucun de vous n'est ennemi de Dieu. Le Seigneur Jésus ne vous considère pas comme son ennemi, mais il considère ceux qui ont infiltré la maison et qui sont devenus rebelles pour disperser le troupeau. Il est ennemi de ceux-là. Il va les briser un à un. Et croyez-moi, ce travail, c'est moi Zovizo qui le fait. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a les membres de la Hezbollah qui sont en Côte d'Ivoire beaucoup. Et je vais parler d'eux. Beaucoup ont fui et ont quitté, comme vous appelez ce territoire-là. La Palestine, qui n'est pas reconnue par les méchants du monde, ils se sont levés
beaucoup aujourd'hui sont en Côte d'Ivoire. Elles sont devenues ivoiriennes, ivoiriens. Non pas parce que ils se sont levés de leur plein gré, mais l'ennemi l'a voulu ainsi. Pour que la Côte d'Ivoire, avec les jours qui viennent, eux, ils puissent commencer à avoir plus de décisions, plus de volonté, plus que le citoyen même. Tout ça pourquoi? Tout ça pour déstabiliser la nation que le Seigneur Jésus est en train de former. Mais vous avez menti. Vous avez menti, vous ne le pouvez pas. L'AES est l'avenir du monde. Et le Bénin en fera partie tout à l'heure. Le Togo en fera partie tout à l'heure. Le Ghana n'aura pas le choix, car les présidents qui sont au sein de ces nations-là déjà, le Seigneur a déjà envoyé sa verge de fer envers eux pour les récupérer. Ceux qui refuseront seront châtiés, humiliés publiquement, et vous le verrez. Car, en vérité, je vous le dis, les promesses que Dieu a faites à son peuple doivent pouvoir être accomplies. Ainsi, ne vous levez plus contre ces nations de l'AES. Car, et Assimi Goïta que vous voyez là, vous le verrez encore et encore et encore. Vous le verrez, hein, vous le verrez tellement. Vous le verrez tellement. Et à chaque instant que vous le verrez, il y aura toujours une nouvelle chose qu'il révélera. Ibrahim Traoré que vous connaissez là, vous qui vous levez contre lui, vous le verrez encore et encore et encore. Et à chaque fois que vous le verrez, il prononcera encore des propos qui vous choquera beaucoup. Il posera encore des actes qui causeront vos humiliations publiques. Parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes déjà dans un cercle, au point même où bouger un petit pas. Si moi, Zoviso, je ne l'orchestre pas, vous ne pourrez pas. Mais vous ignorez. Vous ignorez. Pendant que l'AES deviendra fleurie, l'Occident deviendra désert. Oui, le Royaume-Uni deviendra désert. La France deviendra désert. Les États-Unis deviendront déserts, arides. Les grands édifices qu'ils ont là-bas deviendront sans habitation. N'allez pas imaginer que c'est faux ce que je dis. N'allez pas imaginer que je suis en train d'halluciner ou je suis en train de parler parce que j'ai voulu enlever le vent de ma bouche. N'allez pas imaginer ces choses. Je vous dis ce qui est concret, ce qui est vrai, ce qui se produira, ce qui se produit même déjà. Vous allez grincer les dents et vous ne pourrez rien faire. Quelqu'un a parlé au Bénin. Hein? Vous allez beau en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Hein, Patrice Talon? Hein? Vous allez beau en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Hein? Moi, je ne veux pas parler ainsi. Hein? Vous allez grincer les dents. Oui. Vous allez grincer les dents parce que c'est les prophéties qui s'accomplissent, je vous l'ai dit. Et je vais vous rappeler la prophétie dont il s'agit. Le royaume des cieux est semblable à un champ, à un maître, à un grand patron qui possède son champ, a envoyé ses serviteurs là-dedans. Allez me semer de la bonne semence. Ils sont partis le faire. Et des jours plus tard, ils sont repartis dans le champ, voir comment la semence est en train de porter. Ils ont découvert que, à côté des bonnes semences, il y a de l'ivraie qui a été semé. Et que l'ivraie est en train de pousser rapidement plus que la bonne semence. Ils se sont mis en colère. Mais ils ne peuvent rien faire parce que le champ appartient à quelqu'un. Ils sont retournés voir la personne. Mais comment as-tu fait cela? Mais comment c'est possible? Tu nous as demandé d'aller semer quelque chose pour toi. Mais tu envoies quelqu'un encore semer de l'ivraie à côté de ce que nous avons fait. C'est pour pouvoir avec le temps nous juger. Il leur dit non, mais comment ça possible? Mais je n'ai envoyé personne. Je n'ai envoyé personne le faire. Et lorsque les serviteurs étaient irrités, leur colère était dépassée, il leur a dit, c'est mon ennemi qui l'a fait. Et ainsi, les serviteurs lui ont demandé, donne-nous l'ordre et on ira enlever la mauvaise semence, c'est-à-dire l'ivraie, et l'attacher et jeter. Et nous allons maintenant enlever, enfin, donne-nous l'ordre qu'on aille enlever la mauvaise semence et jeter. Il leur a dit non, je ne peux pas vous accorder cet ordre-là maintenant. Et les serviteurs lui ont demandé, mais pourquoi? Il leur dit, en allant enlever la mauvaise semence, vous pourriez déraciner la bonne. Et au cours de sa croissance, elle peut être fanée et mourir. C'est pour cette raison que laissez tout croître correctement. Et lorsque l'heure de la moisson sonnera, vous irez en premier lieu arracher les mauvaises semences et les jeter au dehors. Arracher la bonne semence et déposer dans le grenier et arracher les mauvaises semences qui constituent l'ivraie
et jeté au dehors. Et au dehors, là où il y aura les graissements dedans. Mais c'est en train d'être accompli maintenant. C'est ça qui s'accomplit maintenant. La mauvaise semence doit être enlevée, jetée au dehors. Et la mauvaise semence a déjà commencé à être enlevée, jetée au dehors. D'où les graissements dedans ont démarré. Et la bonne semence est déjà enlevée et est en train de déposer dans le grenier. Et le grenier dont on parle là, je pourrais vous dire que c'est l'AES. Le grenier, c'est l'AES. Et la semence dont on parle, c'est tous ceux qui sont sur la surface de la terre, dont leur cœur plaise à Dieu. C'est ça la bonne semence. Parce que ce que le Seigneur Jésus est venu semer sur la terre, c'est la bonne semence. La foi des gens aujourd'hui est déjà grande. Il y a d'autres qui sont musulmans, il y a d'autres qui sont chrétiens, il y a d'autres qui sont ceci, il y a d'autres qui sont cela. Mais dans leur cœur, ils fonctionnent exactement comme le Seigneur Jésus l'a enseigné sur la terre. Qu'en savez-vous, vous? Qu'est-ce que vous savez de ça? Ou bien cela ne vous étonne pas que ce même Seigneur Jésus avait parlé et a dit haut et fort que « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. » Ça ne vous étonne pas? Et ils vont dire, mais n'est-ce pas nous qui avons travaillé en ton nom? Mais n'est-ce pas nous qui t'avons loué fatigué? Mais n'est-ce pas nous qui avons fait cela, qui avons fait ceci? Mais comment donc peux-tu nous dire que tu ne nous connais pas? Parce que ce que le Seigneur Jésus est venu enseigner, dans les églises aujourd'hui, les gens crient haut et fort disant que ce sont eux qui connaissent Dieu. Mais ne mettent jamais cela en pratique. Allez voir comment les musulmans fonctionnent. Tout ce que le Seigneur Jésus a enseigné, les musulmans ne l'enseignent pas forcément. Mais allez voir leur vie du quotidien. Ils le font. Ils aiment le prochain comme eux-mêmes. Ils aiment leur Dieu plus que tout. Et ils ont un cœur que Dieu aime beaucoup. Car heureux heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. N'est-ce pas ce que la Bible a dit? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Allez voir le quotidien des musulmans. Comment ils s'aiment beaucoup. Même si c'est un étranger, lorsque le musulman le voit, la première